Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette astro spéciale amour du mois de juillet. Et oui, ça sent les vacances. Bon, vous savez, si vous me suivez, que nous sommes la team Sagittaire, puisque je suis Sagittaire ascendant Balance. Allez, on va aller voir les énergies. Surtout, n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com et tout ce que je propose en lien avec le bien-être et les énergies. Alors, on va aller voir du coup quel est le message des anges pour les amours. Wow, elle a fusé de l'autre côté. Et on a guérisseur de l'action. Oh, on a une maman avec son enfant qui est en train de rapiécer, non, de tricoter quelque chose. Et le petit chat, moi je vous dis là, ça déborde d'amour, ça dégouline d'amour. Donc si vous êtes célibataire et vous avez des enfants, on vous dit que vous allez passer des super bons moments avec eux, mais il y a vraiment de la tendresse, de l'amour, de l'affection. Si vous êtes célibataire depuis très longtemps et que vous désespérez de ne pas trouver quelqu'un, on vous dit qu'autour de vous, vous avez de l'amour. Alors peut-être que oui, c'est pas l'amour avec quelqu'un, c'est pas une relation de couple, mais il y a quand même de l'amour et de la tendresse, parce que là, on a les animaux, on a les enfants, et on a aussi les passions, parce que là, elle fait du tricot. Donc peut-être que vous pouvez trouver de l'amour ailleurs que dans une relation de couple. Dans tous les cas, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et j'entends ici que pour certains Sagittaires, vos enfants ou vos animaux de compagnie, ce sont des bulles d'amour, ce sont des bulles où vous vous faites du bien, où vous êtes bien en fait. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, d'abord, je vais aller voir qu'est-ce que votre petit cœur a besoin. Donc, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? On a la patience. Oh, les guides sont en train de m'envoyer un message. Ils sont en train de me dire, en fait, par rapport à cette carte. Il me dit, patience, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas encore rencontré le grand amour, on vous dit de tricoter des chaussettes. Comme ça, vous pourrez lui offrir les chaussettes quand cette personne arrivera. Les guides ont beaucoup d'humour. J'adore. Alors, qu'est-ce que votre petit cœur a besoin? On a le pardon. Oh, c'est trop beau. Et voilà. La puissance du cœur, c'est magnifique. Les amis Sagittaires, on est gâtés. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que si, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, on vous dit que si vous pensez que le temps est long, si vous en avez marre d'attendre, si vous en pouvez plus, s'il n'y a rien qui bouge, on vous dit d'aller dans votre cœur, on vous dit de prendre soin de vous, de votre être. Plus vous allez vous apporter de l'amour, plus vous allez ouvrir des portes sur l'amour. Et le plus important, c'est ça. Et le jour où vous allez être prêt, il y a une personne qui va arriver, il y a une personne qui sera là pour vous, qui vous apportera beaucoup de tendresse et d'affection. Mais ce que j'entends ici par rapport à la carte d'avant, c'est qu'autour de vous, vous avez énormément d'amour. Alors oui, c'est pas la même forme, mais c'est quand même de l'amour. Donc vous pouvez vraiment vous remplir votre cœur de cet amour que vous avez autour de vous en fait. Et vous avez aussi de l'amour à l'intérieur de vous. Offrez-vous le meilleur, faites-vous du bien et faites des exercices pour ressentir votre cœur vibrer et vraiment être dans cet amour inconditionnel. Et vous verrez que les choses vont se transformer. Même vous, un jour, vous vous direz, mais j'attends même plus rien. Je suis bien avec moi-même. Et là, hop, paf, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Quel est le message qu'on nous transmet pour les amours? On a le chevalier de denier, donc on a encore de la patience, on a encore de l'attente pour certains sagittaires. On a le 2 de bâton. C'est pas mal quand même. Hein. On a le 8 de bâton. On a la roue de fortune qui est ressortie. Oh, le 7 de denier. Ok, bon là, on vous dit vraiment patience. Hein. Patience, patience, patience. Ouais, on a un roi d'épée qui est ressorti. Là, j'en tire beaucoup. Hein. Et on a l'ermite.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit d'être patient. Le chevalier de denier, c'est quelque chose qui met du temps à se mettre en place. On vous dit que si vous voulez être en relation, que vous voulez une relation stable et durable, on vous dit d'être patient, de prendre le temps. Et comme l'univers n'a pas envie de vous laisser comme ça, on vous dit, mais c'est parce que c'est le destin en fait. Tout est en train de se mettre en place, c'est comme un puzzle. Tout est en train de se mettre en place, pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui arrive ici, qui est prévue. Donc si vous êtes un homme, vous transposez. Mais moi j'ai un roi d'épée qui est ressorti et j'ai l'ermite. Donc par contre ça peut être un capricorne. On va aller tirer... on va le faire maintenant. Allez. Au niveau des signes, on a Verseau, Sagittaire, Lion et Taureau. Voilà, et moi je rajoute en plus le Capricorne au niveau des signes. Donc ici on a vraiment une personne qui arrive, mais ça prend du temps. Tout se met en place. Donc l'univers est en train de mettre des synchronicités en place pour que cette relation puisse arriver et que cette relation soit durable. Pourquoi? Parce que vous allez attendre, mais l'univers vous apporte une relation qui est sur du long terme. Donc on vous dit en fait, sois encore un peu patient. Pourquoi? Parce que ça arrive et ça va être trop bien. Ça va pas être une relation d'un soir. Non, ça va être une relation durable, une relation où on construit des choses ensemble, on évolue ensemble. Et c'est drôle parce qu'ici il y a ce message qui est ressorti. Je vais aller voir par rapport à ce message. Ouais, c'est super. En fait, on a le 6 de coupe. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un du passé. Pour certains Sagittaires, c'est quelqu'un... Moi, j'entends que peut-être vous êtes connu dans l'adolescence ou quand vous étiez jeune adulte et que vous allez vous retrouver, franchement, mais vraiment de longues années plus tard, hein. Et pourquoi? Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui est très joyeux, mais c'est un papy, en fait. Et cette carte, c'est les enfants, normalement. Et du coup, c'est ça. En fait, vous allez vous retrouver, vous allez avoir changé physiquement. Peut-être que vous allez avoir des cheveux blancs, des choses comme ça. Mais voilà, il peut y avoir peut-être 10 ans, 15 ans ou 20 ans de rupture. Et vous allez vous retrouver. Et c'est comme si c'était comme le premier jour, quoi. Pourquoi? Parce que vous allez rigoler, vous amuser, vous faire plaisir. Là, ici, on a quelqu'un qui amène de la nourriture. Donc vous n'allez vraiment pas vous prendre la tête et ça va être comme au premier jour. Pour certains Sagittaires, c'est trop trop beau. Et c'est pour ça, je pense que la personne qui arrive, elle a encore une vie. Elle a une vie, peut-être qu'elle est en famille, peut-être qu'elle est avec, elle est mariée, peut-être qu'elle est engagée. Mais le destin vous dit en fait d'être patient. Donc si ça résonne avec vous, prenez. Ça va être que pour certains Sagittaires, mais il y a vraiment cette notion que le destin va vous réunir à nouveau en fait. Mais ça va prendre du temps. C'est... ouais, mais ça va être trop beau. Franchement, avec le 6 de coupe qui est ressorti, je m'y attendais pas du tout. Et c'est magnifique. Non, mais c'est quelqu'un qui va arriver comme ça, qui aura changé physiquement, mais dans sa tête, dans son cœur, ça sera toujours la même personne. Et vous allez vous reconnecter et ça va être trop, trop beau, quoi. Bon, je vais aller voir d'autres messages. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous transmettre au niveau des amours? On a le 4 d'épée. On a un roi de coupe. On a le pendu. Et on a une reine de pentacle. Je veux recouvrir la reine de pentacle. Ouais, on a... D'accord. On a l'impératrice. Et je vais retourner... Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Les amis Sagittaires, ici, on a une personne qui arrive. On a une personne qui est là, on a un roi de coupe, donc c'est une personne qui est dans le cœur, mais c'est une personne qui a souffert aussi. C'est une personne qui est épuisée, qui est fatiguée, une personne qui a vécu des épreuves et tout dans sa vie, et qui va arriver, mais qui va être complètement déboussolé dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être. Il va être complètement bloqué, peut-être qu'il va plus savoir dans quel sens aller. La seule chose qui va le guider, c'est son amour pour vous, c'est son désir pour vous en fait. Et malgré tous les obstacles qu'il va avoir, il va venir, il va se déplacer, il va ouvrir son cœur. Malgré tout son état d'être, malgré toute sa situation là qui est quand même compliquée, moi ce que je vois c'est qu'il est entouré par deux femmes. Il y a une femme qui est très matérielle et une femme qui est dans l'amour et la sensualité. Ici, on le voit bien, on a une reine de denier
et on a l'impératrice. Donc cet homme est coincé entre deux femmes, il est complètement lessivé, au bout du rouleau, il ne sait plus quoi faire, il est complètement bloqué. Par contre, il va suivre son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de désirs, de passion. Et il va le faire malgré toutes les difficultés. Là, on voit que le cavalier, il est entouré quand même par des ombres noires. Et il va choisir une des deux femmes. Comme c'est un roi de coupe, il va suivre son cœur. Et ici, on a l'impératrice. Donc, il y a une connexion qui se fait directement. Donc, peut-être que cet homme va tourner la page avec cette reine de denier, cette personne qui est très matérialiste, peut-être qui pense beaucoup à l'argent ou qui pense beaucoup au matériel. Et il va aller plus vers ses sentiments, vers son cœur, vers cette impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir les blocages du coup. Alors, quels sont les blocages par rapport au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a? On a de la colère. Moi, je pense qu'on va aller sur l'autre, hein, parce qu'on voit que les blocages, c'est surtout sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'autre? Auto-sabotage. On a trahison. Ah oui, mais c'est du lourd, là. Hein. C'est du lourd. Alors, injustice répétée. Waouh, ok. On va aller voir tout de suite comment débloquer tout ça pour équilibrer. Hop. Allez. Comment équilibrer? Matérialisation, méditation et soins du corps physique. Alors, ici c'est une personne qui peut être impulsif. C'est une personne qui a pu... qui peut un peu s'auto-saboter. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'impulsif. En plus, on a vu le cavalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui peut réagir au quart de tour. Et donc, du coup, ça peut faire capoter des projets. Au niveau de sa personnalité, c'est surtout ça. On lui demande, en fait, de se calmer, de prendre du recul, de se détendre. C'est pas pour rien qu'on a la méditation. Mais c'est quelqu'un qui peut être impulsif. Quelqu'un qui, voilà, qui dit des choses et qui après dit, mince, voilà, je regrette et tout. On m'envoie l'image d'un entretien d'embauche, quelqu'un qui peut trop parler, être trop impulsif et rater son entretien d'embauche par exemple. Ici on a la trahison et on a l'injustice répétée. Donc c'est une personne qui va arriver avec toutes ces blessures-là. Donc c'est quand même très lourd à porter. Hein. C'est quand même quelque chose qui est très très lourd. Par contre on lui dit, moi je pense que cette personne est embourbée dans sa situation. On a l'injustice ici qui est répétée. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment embourbé. Embourbé dans sa vie, embourbé dans sa tête. Et ce qu'on lui dit par contre, c'est de passer à l'action. La matérialisation, c'est de matérialiser les choses. Et ça, c'est bien parce qu'on l'a vu précédemment, il va suivre son cœur. Quand il aura suivi son cœur, en fait, il va transformer des choses dans sa vie. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que là, c'est tellement compliqué, embourbé et tout, qu'il va falloir y aller étape par étape. Il y a une reconstruction qui se fait au niveau du corps. Ça, c'est très important. Moi, j'ai l'impression que cette personne a une image un peu biaisée de qui elle est véritablement. C'est possible qu'il y ait de la manque de confiance, qu'il ait un manque de confiance en lui-même. Et donc, du coup, il y a vraiment besoin de passer par le corps et de passer à l'action. Et passer par le cœur aussi. Donc, je vais essayer de résumer un peu. Mais je sens, en fait, là, je ne sais pas si vous remarquez, mais je barre dans tous les sens. Je pense que cette personne est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle aura plein d'options dans la tête. Elle ne saura plus quoi faire. Elle va rester tétanisée comme ça au milieu du carrefour. Et elle va se dire, mais qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus, à gauche, à droite, tout droit. Et là, en fait, la clé, ça sera de passer à l'action en suivant son cœur. S'il matérialise les choses dans sa vie, en ouvrant son cœur, et voilà, j'ai le chakra de la gorge qui part en cacahuète. Et s'il arrive à exprimer et aller dans son cœur, s'il suit ses émotions, s'il suit ses sentiments, il va pouvoir sortir de tout ce bourbier-là. Mais on le voit très bien, hein, sa vie, c'est un cul-de-sac. Sa vie, c'est un enchaînement de répétitions, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens pour lui. Et c'est possible qu'il vive voilà, des injustices, qu'il vive avec une personne qui le rabaisse, des choses comme ça. Donc voilà, là les clés, ça serait d'aller dans le corps, d'aller dans le cœur et de passer à l'action, d'ancrer les choses dans la matière pour sortir de ce cercle infernal et pour pouvoir en fait faire bouger les choses. C'est pour ça que vous vous attendez. C'est parce que cette personne-là, elle est embourbée
dans sa situation et vous, vous attendez et l'univers met des synchronicités sur le chemin de cette personne, mais tant qu'elle ne change pas, tant qu'elle est embourbée là-dedans, il n'y a rien qui bouge et chacun a son libre arbitre. Donc vous, vous attendez, la personne de votre cœur, la personne qui est faite pour vous, elle est là, l'univers avec la roue de fortune vous la prédestine, mais cette personne, elle ne bouge pas. Et tant qu'elle ne bougera pas, il n'y aura rien qui évoluera. Hop, allez, on va aller voir un peu plus en détail par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nom. On a l'amour qui est sorti en biais, mais c'est ça. En fait, on vous dit pour certains sagittaires, si vous posez des questions, si la personne va venir rapidement, on vous dit non. La justice avec la balance. Ah, on a 2 fois. Non, ça c'est Verseau. Non. On a encore un autre signe alors, avec la balance. On a indépendance. Et ouais, c'est ça. Avec rapprochement possible. Ok. Bon, là, on vous dit en fait que l'univers est en train d'équilibrer les choses. Il faut que cette personne prenne conscience de la situation qu'elle vit. Tant qu'elle n'a pas un ras-le-bol général, c'est pas possible. Elle ne sortira pas de sa vie et de sa situation. Voilà, on a besoin d'aide, dispute, agressivité. Il y a quand même quelqu'un qui est sous l'emprise d'une autre personne. Et il y a des propos qui sont durs et tout. Hein. Et derrière, j'ai « tu n'es pas seul à l'aimer ». Moi, j'entends plutôt vous n'êtes pas seul à viser l'autre personne. Moi, je pense qu'il y a une triangulaire pour certains sagittaires. C'est pour ça que c'est compliqué. Cette personne, elle est déjà engagée, elle est déjà avec quelqu'un, même si elle n'est pas bien dans sa vie, même si, voilà, c'est pas la vie qu'elle voulait. Au niveau amour, pareil. Mais pour l'instant, elle n'est pas sortie de cette situation, quoi. Et on voit un besoin d'aide et dispute, agressivité, mais c'est à elle aussi de prendre conscience et de prendre ses responsabilités pour sortir de tout ce bourbier, en fait. Allez, je vais en tirer juste une dernière. On a éloignement qui est sorti à l'envers. En fait, c'est ça. Hein. Je vous ai dit, pour certains, l'éloignement va être très, très, très long. Hein. Allez, juste pour le plaisir. Prendre des risques, et c'était à l'envers. Ça, c'est le message qu'on lui envoie à votre autre, c'est de prendre des risques. Mais cette personne, elle est embourbée, et tant qu'elle ne sortira pas de ça, elle ne changera pas, elle n'évoluera pas. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.